Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous nous retrouvons pour la troisième semaine de mai, un tirage qui est extrêmement enthousiasmant. Il y a de très très beaux messages avec des archétypes assez forts. Alors, je le dis d'emblée, j'ai trois as, donc des énergies très certainement de recommencement, de renouvellement qui sont très puissantes, et puis trois arcanes majeures qui sont toutes sur cette ligne-là centrale. Voilà, avec et l'empereur et l'impératrice, donc le couple un peu mythique, et au milieu j'ai le diable. Voilà. Euh, D'emblée, beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais comme d'habitude, je vais commencer par les lettres hébraïques. Et avant, je vais vous souhaiter de vivre pleinement cette semaine, de vous trouver justement et de pouvoir surfer sur ces énergies de renouvellement, sur ces énergies d'affirmation, parce que j'ai des belles, belles cartes d'affirmation. Alors, on y va, et je prends les deux lettres que j'ai. Pourquoi je les associe directement? Parce que tout de suite, quand j'ai vu le chet avec le nun, sophite, eh bien je suis sur. Ça forme un mot en fait en hébreu. Ça forme le mot chen, et chen en hébreu, ça veut dire la grâce. Donc, la grâce, c'est un concept sur lequel il y aurait beaucoup à dire. La grâce, c'est tout ce qui arrive, je dirais, comme des cadeaux de la vie, comme quelque chose auquel on ne s'attend pas du tout. Ça n'est pas du tout en lien avec un mérite, c'est en lien avec, je dirais, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre précédemment malgré tout dans ce désir de vivre avec nos valeurs, ce désir de grandir, de nous élever, tout ça. Et puis d'un seul coup, c'est un surcroît qui arrive comme ça, où finalement, c'est comme si justement l'invisible, la source, Hachem nous disait, mais regarde, je suis là, je suis là, je suis là. Voilà. Un très très beau concept. Alors, je vais quand même vous redonner un petit peu la signification des lettres séparées. Si je reprends le Chet, qui est la lettre de la vie, hein, la vie avec un grand V, et bien justement, la vie, vous voyez bien, ça nous parle de beaucoup de choses, mais notamment comment est-ce qu'on arrive finalement à vivre les situations, les événements qu'on traverse, jusqu'où est-ce qu'on est dans nos peurs, jusqu'où est-ce qu'on s'est endurci, jusqu'où au contraire on a réussi à remettre la vie finalement là où c'était tout resserré, tout, comment on peut dire ça, devenu tout mesquin, rabougri, voilà. Puis à un moment donné, ben non, au contraire, ça se réouvre. Et donc en fait, il va être question d'ailleurs d'ouverture également. Mais en tout cas, une lettre qui nous parle de beaucoup de réconciliation, de s'épanouir et de pouvoir exprimer véritablement notre identité en étant une grande antenne du positif. Parce que la vie avec un grand V, c'est un choix. Voilà. Et que face aux événements, euh, on a tous des événements difficiles, mais justement, s'il y a une chose qui est entre les mains de l'homme, le libre arbitre, ça va être de choisir cette vie avec un grand V, et donc d'aller regarder à tout ce qui construit. Et en face, la lettre Nun, bon, que j'ai eu un certain nombre de fois ces derniers temps. Il me semble même de mémoire que j'avais eu le Nun qu'on écrit au milieu d'un mot et le Nun sophite. Donc là, on se dit, on n'y échappe pas. Il était question beaucoup donc de digestion émotionnelle, vraiment d'accepter la réalité et de dépasser toutes nos peurs du changement. De toute façon, on y va. Qu'est-ce que vous voulez? La vie, c'est un mouvement permanent. Qu'on freine des cas de fer ou pas, on y va. Donc, grosso modo, la vie dans le changement, la vie dans le mouvement, avec cette très très belle notion de grâce là. Et très clairement, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette notion-là, je ne vais pas tout détailler, mais elle est associée au fait justement de camper. Camper, ça veut dire quoi camper dans la vie? Ça veut dire avoir une attitude de nomade, donc quelqu'un qui sait qu'en fait on est toujours en train d'évoluer, de bouger, de changer, et d'imprimer finalement sur la vie ce regard-là. Un regard qui s'inscrit dans cette évolution perpétuelle, qui accepte même les moments où on ne comprend pas tout. Et pourtant, voilà, il est beaucoup question d'accepter le chemin. Alors, je rentre dans le vif du sujet, il faut que j'avance. On a un as, on commence déjà par le premier as qui cette fois-ci va être au niveau du bâton avec la carte de l'œuvre. L'as de bâton, c'est l'énergie. Une énergie vitale absolument extraordinaire. Donc si vous êtes fatigué, si vous vous sentez un peu chlasse, et bien justement cette carte-là vient nous dire, et vous allez voir en fait que l'énergie on la retrouve beaucoup, je voudrais aborder ce sujet-là, quand finalement on arrive à retrouver
ce regard sur tous les possibles. De toute façon, c'est bien l'As de feu qui nous dit ça, puisqu'il nous parle de ce renouveau, de projets relativement inspirés, d'un élan extraordinaire, c'est-à-dire en fait, et forcément, d'une confiance dans la vie. L'As de feu va forcément avec ça, d'être capable finalement de mobiliser des énergies, d'insuffler quelque chose dans notre vie. Et c'est associé à la carte de l'œuvre, qui est le but de notre vie. C'est ce que l'on recherche finalement. Quelle est ma mission? Quelle œuvre représente ma vie? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Donc en fait, l'œuvre représente toutes les créations très importantes que l'on peut avoir. On rentre dans cette roue médecine de cette manière-là. Donc je ne vous raconte pas, ça veut dire globalement, si je résume, mais quel est le sens que je donne à ma vie. Donc en fait, certainement redéfinir des objectifs quand même très élevés, très importants pour soi. Élevé, c'est quoi? Élevé, ça veut dire, mais qu'est-ce qui a vraiment du sens et que j'ai dans les tripes? Et donc en fait, voilà, je repars avec ce projet-là, avec une grande conviction, avec beaucoup de sérénité. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, on rentre avec quel est votre niveau de émouna, c'est-à-dire de confiance dans la vie. Qu'est-ce qui fait que vous savez pourquoi vous êtes là, ce que vous avez à faire, et puis on embraye, on y va. Alors au niveau de la position sud, donc le côté très matériel, je retombe donc sur un autre as avec la carte du trône. On ne peut pas faire mieux, d'autant plus que j'ai l'impératrice et l'empereur après. Donc jusqu'où est-ce que je suis roi ou reine de mon royaume? Jusqu'où est-ce que je sais que j'ai du pouvoir dans ma vie? C'est tout un sujet. Hein. Tout un sujet, parce que justement, je dirais que l'extérieur a tout intérêt à ce qu'on n'ait pas conscience de ce pouvoir extraordinaire, ce pouvoir créateur que l'on a. Et voilà, ça nécessite d'étudier beaucoup, ça nécessite de comprendre comment tout ça fonctionne pour se repositionner de cette manière-là. Et Dieu sait qu'on peut créer des choses. Moi, j'ai des témoignages vraiment magnifiques, mais vraiment magnifiques, de personnes qui voient leur vie changer, être bouleversées justement avec cet aspect grâce, justement. C'est-à-dire, mais dès que je change mon comportement, dès que j'agis différemment, c'est incroyable tout ce qui se passe autour de moi. Et donc, je l'ai avec l'as d'eau. Alors pour moi, on est dans une espèce d'élan du cœur. C'est-à-dire, je dirais, avec une espèce de cœur d'enfant, qui est un cœur d'ailleurs à ce sujet-là, qui n'attend rien. C'est-à-dire, de toute façon, je suis là, j'ai des envies, j'ai envie d'offrir quelque chose au monde, et bien j'y vais. Et d'ailleurs, le cœur de l'enfant, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, lui, il donne, il n'attend pas forcément, il reçoit beaucoup. Et donc, en fait, c'est une espèce de capacité à aimer qui est immense. Donc, vous voyez déjà, réouverture du cœur. On est là-dedans. Et je pense qu'effectivement, pour se mettre la couronne sur la tête, en fait, ça passe par là. Mais avec un amour très désintéressé, un amour qui ne réclame pas des choses. Le trône, c'est l'utilisation sage de son pouvoir. C'est une manière de s'investir dans les choses. Et donc, sans peur, justement. On a éradiqué toutes nos peurs. Et une manière très très sage d'utiliser tout ce pouvoir que l'on a. J'aime beaucoup le fait que ce soit associé encore à un as, parce que c'est comme si c'était un cœur nouveau, un cœur réparé, un cœur qui contient justement toute notre vie émotionnelle et qui est capable d'y aller dans sa vérité. Bon. Mais en tout cas un cœur, et un cœur ouvert forcément. Bon. Et Dieu sait, je travaille beaucoup sur la réouverture du cœur. Et j'ai eu là aussi ces derniers temps des témoignages bouleversants avec des situations relationnelles des fois anciennes et qui évoluent de manière magnifique. Alors, une fois, pour passer maintenant vers le côté plus émotionnel, je vais retrouver une carte de bâton avec la carte du caducée. Bon, le caducée, tout le monde sait que c'est en lien avec tout ce qui va être guérison. Donc on est déjà sur un item un petit peu spécifique. Je vais vers la guérison de retrouver une pleine santé. Donc peut-être aussi retrouver cette énergie extraordinaire, comme quoi il y aurait quelque chose à faire, très probablement au niveau émotionnel, qui est en lien donc avec cette fois-ci un set de feu, donc un set de bâtons.
C'est une carte de grande affirmation, de grand positionnement. Et donc, à un moment d'ailleurs de grande ouverture. Donc je vous disais qu'on allait en parler, où on va vers la réussite, le succès, une créativité qui va être extrêmement épanouie. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça très intéressant? On va retrouver l'idée de création derrière avec la carte de l'empereur. Pourquoi est-ce qu'on est dans des items de ce type-là? Parce que il n'y a rien de plus castrateur que justement la fermeture du cœur. Ça crée une espèce d'assèchement qui fait qu'à un moment donné, on va vers la paralysie, vers la désespérance, vers tout un tas de choses. Et là, ce qu'on nous dit au contraire, c'est à partir du moment où vous réouvrez, où vous repartez avec ce cœur d'enfant, et bien d'un seul coup, il y a à nouveau, je dirais, quand on se valide dans nos élans du cœur, dans ce qu'on ressent, etc., et bien d'un seul coup, la créativité, elle repart. Une créativité qu'on va pouvoir mettre à son service, aussi bien qu'au service de l'autre. Donc il y a une passion qui revient. Passion d'ailleurs qu'on peut retrouver entre l'as de feu et l'as de terre, franchement, on est dedans. Euh, voilà, d'où cette envie d'affirmation. Et en fait, quand on s'affirme, on guérit beaucoup de choses. Je vois beaucoup de gens, et notamment chez les inclassables, qui finalement veulent bien faire, et ils pensent que se retirer du monde, laisser finalement ne plus s'exprimer, ne plus dire ce qu'on ressent, ne plus être véritablement soi-même, eh bien ça va régler les choses. Et bien en fait, plus ça va, plus ils se retirent dans une espèce de trou de souris, ils se compliquent la vie au lieu de se la simplifier, et au lieu de guérir, eh bien ils se rabougrissent. Voilà. Donc ici, au contraire, avec la carte du caducée, il y a une facilitation relationnelle énorme, facilitation, pardon, qui va également avec soi-même. Parce qu'en fait, à un moment donné, on est notre ennemi, on se complique tellement les choses. Eh ben, j'ai envie de vous dire ici, c'est une réouverture très très importante. Et la réouverture, elle a lieu justement quand on simplifie. C'est comme ça, je suis dans ma vérité, je vais vous dire les choses, j'en veux à personne, j'y vais. Voilà. J'y vais avec des gens qui sont d'accord pour y aller avec moi. Et bien, franchement, oui, il y a plein de choses qui, à un moment donné, ressemblent à des espèces de petits miracles et qui vont bien avec la notion de reine. Alors après, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Ben alors si j'ai une antithèse extraordinaire à l'émotion, c'est bien l'empereur. Pourquoi? Ben parce que c'est un roi. Donc en fait, il n'est pas là à être submergé par ses émotions, au contraire. Mais en revanche, c'est quelqu'un qui est extraordinairement intuitif. Le roi va justement être totalement à l'aise avec lui-même, ok pour dire ce qu'il a à dire, et surtout agir. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez décidé quelque chose et que vous foncez, personne n'a à vous mettre des obstacles. Les obstacles, je dirais, dans votre vie ne sont là que pour vous renforcer, pour parfois vous montrer que vous montrer justement à partir des évidences que vous avez, eh bien que c'est bien la bonne voie. Alors il y a deux types d'obstacles, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y en a qui ne sont pas là pour vous dire non, non, tu te trompes de chemin. Il y en a qui sont là au contraire pour vous dire mais c'est vraiment ça, je veux y aller, j'y vais. C'est en lien avec la carte de la création. Et cette carte, elle nous dit qu'on crée notre vie à chaque instant. Donc qu'est-ce qu'on attend? En fait, il y a une forme de, comment dire, d'abord, il y a une place qui est donnée à l'homme dans le judaïsme qui est absolument énorme, mais énorme. C'est-à-dire ici, je ne peux pas dire autrement, entre l'impératrice et l'empereur, on est en train de dire de toute façon, c'est là que se joue votre pouvoir. En ce moment, je pense qu'il y a une question de détachement. On va y revenir parce qu'on va le retrouver. On va retrouver cette idée-là au niveau du mental. Un grand détachement. Euh, j'ai fait la démonstration récemment en stage à des personnes qu'en fait on confond l'empathie avec le fait d'être noyé dans les émotions avec les autres et surtout dans nos propres émotions. Mais que c'est pas là qu'on peut aider l'autre de toute façon. Et l'empereur, pourquoi est-ce qu'il a la couronne sur la tête? Ben justement, parce qu'il est capable de regarder les choses avec une grande objectivité,
d'être extrêmement au clair avec son mental. Et en même temps, mais complètement, je dirais, relié à son intuition, ce qui lui permet d'être dans une action extraordinaire. On nous dit là, au contraire, que nos émotions sont le ferment de notre pouvoir créateur. Mais émotions, pas des émotions submergentes, des émotions créatrices. Et pour moi, le monde émotionnel, c'est une porte ouverte. Il nous mène aussi à découvrir tout un tas de choses. Que ce soit d'ailleurs dans les émotions négatives, qu'on doit traiter et régler, ou dans les émotions positives qui sont extraordinairement porteuses. Alors, derrière, je vais vers encore un as. Enfin, c'est quelque chose pour moi, très, très, très fort, où il y a un message net, clair, qui nous dit oui, mais foncez. Là, il est en train de se passer il se passe des choses qui sont très très importantes et on a besoin de vous. Mais vraiment, on a besoin de vous. L'as de terre, on est sur quelque chose un élan dans la matière où on nous dit, ben voilà, toutes les potentialités sont là, toutes les opportunités, et donc finalement, c'est le moment d'y aller, de se manifester, d'investir, d'exprimer une volonté, d'évoluer, d'aller vers de nouvelles opportunités, tout ce qui est nouveau de toute façon. Donc en fait, on vous dit de voir grand. Et on vous dit que dans la matière, eh bien, c'est le moment de l'ouverture. Il peut y avoir des belles nouvelles, des cadeaux de la vie, on retrouve cette idée-là. Et avec la montagne, c'est-à-dire, mais même si ça vous paraît très grand justement, eh bien, n'hésitez pas, allez-y, commencez à gravir la montagne, c'est le moment. Vous allez voir qu'en fait, et ce que vous prenez pour des fois insurmontable, ça va s'ouvrir. Il n'y a aucun souci. C'est un chemin qui mène vers des hauteurs, qui mène à la lumière, qui finalement nous permet aussi de nous connecter avec le ciel, c'est-à-dire, mais comptez sur, on va le voir, on va vers le spirituel, comptez sur des choses qui vous dépassent. On en revient à ce que je disais sur l'Aïmouna tout à l'heure, la confiance qu'on porte dans la vie. Est-ce qu'on croit que nous, on réalise tout seul, ou est-ce que non, on est véritablement accompagné? Si on se sent seul, moi je comprends que ce soit très intimidant, ça c'est sûr. Alors derrière, j'ai la reine d'air avec l'esprit. Eh bien justement, au niveau du mental. Le petit souci de la reine d'air, c'est quand même qu'elle a un côté, elle a du mal à se détacher au niveau émotionnel, donc elle va avoir tendance à, au lieu de traiter ses émotions, à fermer son cœur et à avoir une sorte de froideur. Ça, c'est dans l'aspect négatif de la reine d'air. Dans un aspect positif, elle a réussi à prendre un vrai recul, un vrai détachement. Et alors à ce moment-là, ça va faire d'elle, je dirais, quelqu'un qui est, entre guillemets, une prophétesse, quelqu'un qui a une véritable vision sur les choses et qui, justement, est extrêmement objective, qui est d'ailleurs beaucoup en lien avec ses idéaux. Et donc, et en même temps, voilà, il y a des appels, elle ressent les appels. Donc c'est formidable. Enfin, on a tout intérêt à se diriger vers cette capacité de voir les choses, parce que justement, ça casse pas, au contraire, ça nourrit toutes nos ambitions. Il ne s'agit pas de rentrer dans des illusions, parce que justement, c'est quelqu'un d'objectif. Donc on nous dit en revanche qu'on a un mental, je dirais, qui est très clairvoyant, très percutant. Bon, la bonne preuve, c'est que c'est quand même en lien avec la carte de l'esprit, qui finalement, moi, me fait penser à ce qu'on appelle en hébreu le roi Hakodesh, c'est-à-dire cet esprit qui souffle et qui vient et qui nous donne vraiment d'excellents conseils et qui nous guide profondément. C'est un moteur de notre réalité qui est dans l'invisible. Et Dieu sait qu'il se passe beaucoup plus de choses dans l'invisible que dans le visible. Donc finalement, l'esprit, c'est ce qui insuffle une possibilité de communication avec le monde invisible. C'est ce qui fait aussi que ça nous relie à notre Neshama, à cette partie plus haute de notre âme, et qui nous envoie des messages, qui nous confortent dans certains appels,
qui nous donne justement accès à certaines évidences et qui fait que ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile dans notre vie. Donc finalement, se connecter à ça, suivre ça, ce qui demande beaucoup d'intuition, à l'image de l'empereur, ça fait que d'un seul coup, le mental cesse de se poser des questions tout à fait inutiles. Et c'est là, il y a des gens qui parfois me contactent, viennent en consultation et me disent, écoutez, voilà, est-ce que vous croyez que ça c'est juste, c'est pas juste, etc., etc. Et je leur dis, on peut discuter dans l'absolu des choses. Est-ce que oui ou non, c'est ma mission? Mais la mission, quand on arrive au fait de réaliser notre mission dans notre vie, ça veut dire qu'on est à des degrés d'évidence qui sont extrêmement élevés. Si vous vous posez encore la question, est-ce que je dois aller là? Moi, il y a des choses que je ressens et clairement, je peux dire oui, la mission, elle est en lien avec cette chose-là. La seule chose, vous n'êtes pas prêt. Il y a encore un manque d'ancrage qui est considérable pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Vous ressentez les choses, mais pour l'instant, vous êtes encore dans le doute. Et c'est bien ce que vient nous dire le tirage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin d'éradiquer des doutes, d'arriver à des degrés d'évidence, donc des degrés de émouna, de confiance, que peut-être certains n'ont pas encore atteint. Alors, derrière, j'ai le 2 d'air avec la carte du cavalier. J'aime beaucoup cette carte du cavalier. Justement, le cavalier dans ce jeu-là va symboliser le messager des mondes, celui qui connaît le chemin, qui est là pour nous guider, justement. Comment est-ce que je peux avancer? Qui va aussi nous renforcer, nous donner la force. Parce que vous savez, pour accomplir sa véritable mission, il faut beaucoup de force. Moi, je demande régulièrement qu'on me rajoute de la force. Voilà, mais pas n'importe laquelle. C'est quelqu'un de très clairvoyant, très bienveillant et qui s'inscrit dans ce mouvement permanent de la vie. Donc j'adore ce message. Vraiment, enfin les cartes sont, vous le savez, je trouve ça toujours très très inspirant. Mais là, on nous dit très clairement, demandez à avoir des niveaux d'évidence, de confiance extraordinaires avant de vous lancer. Ça va avec un 2 d'épée. Vous avez vu que j'aurais pu avoir l'as encore, j'aurais eu les 4 dans ces cas-là. Non, j'ai eu un 2. Pourquoi? Parce que le 2 nous parle que de ce besoin, à un moment donné, de résoudre certaines choses, de prendre des décisions, d'avoir une véritable vision intérieure. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Et donc, en fait, pour l'instant, peut se présenter à vous de nombreuses possibilités. Mais on sent encore quelque chose d'immature, de toute façon, hein, sur le 2, comme sur les As d'ailleurs. Mais les As, ils viennent impulser quelque chose de complètement nouveau. Là, on sent qu'au niveau du mental, il y a encore quelque chose qui peut être une accumulation de pensées. Donc, je rêve encore un peu. Je rêve à certaines choses. Jusqu'où est-ce que j'arrive à mettre en œuvre? Pas vraiment. On le sent, il y a besoin d'abord de devenir cette espèce d'empereur là au niveau du monde émotionnel, donc de régner sur ces émotions, de les maîtriser et de se laisser du coup guider par ce magnifique cavalier qui à un moment donné nous donne les forces nécessaires, celles qui nous manquent, parce que justement on en arrive à un moment à des niveaux de maîtrise extrêmement importants. Qui vont nous rassurer, justement, qui vont nous aider à avancer, je dirais, avec beaucoup de facilité, de fluidité. C'est très intéressant parce que je pense que justement, ce qui fait de nous véritablement des aventuriers de la vie, c'est cette faculté à ressentir dans nos tripes que c'est jour après jour, après jour, après jour qu'on est guidé. À partir du moment, et pour moi l'antithèse de l'aïmouna, c'est le fait de vouloir connaître le futur. C'est le fait précisément de chercher à se rassurer par des confirmations extérieures que oui, on va obtenir telle et telle chose, que il va se passer tel et tel événement dans nos vies, qu'on va recevoir et on va avoir tel résultat. C'est l'antithèse de l'aïmouna. C'est-à-dire le vrai aventurier de la vie. Celui qui peut vivre à ce niveau dont je parle et qui peut atteindre le règne, la grâce et vivre ça, c'est celui qui accepte que à chaque jour, je reçois ce que j'ai à recevoir.
Si j'ai pas encore tout compris, si j'ai pas encore toutes les confirmations, etc., ça veut dire que moi je dois continuer à grandir, moi je dois continuer à évoluer et à me préparer pour qu'à un moment donné, j'ai la force d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Le jour où j'ai ça, mais j'ai plus besoin d'aller voir personne pour me dire c'est bien ou c'est pas bien. Je continue au niveau spirituel. J'ai la carte de l'impératrice avec la carte de la porte. Alors j'ai la version féminine maintenant. Au niveau de ce qui me plaît bien sur ce niveau 3, ce degré 3, c'est que l'impératrice, elle vient nous dire à un moment donné, il faut ouvrir ça. D'abord, c'est celle qui définit les projets. Autant l'empereur agit, autant elle, elle fait le tri. Je veux quoi? Ah oui, ça, je vais donner priorité à telle et telle chose. C'est une personne qui a justement dépassé ses doutes. Elle a affronté un certain nombre de choses, donc elle est capable d'être affirmative, d'être extrêmement, comment dirais-je, elle est capable de se montrer là, dans ce que la carte nous montre, c'est-à-dire une attitude extrêmement puissante, forte. Elle est rassurante, parce qu'en fait, à l'intérieur, elle est rassurée. Moi, j'aime beaucoup cette impératrice, parce qu'elle a une puissance sans forcément le côté autoritaire. Bon, si, dans le côté négatif. Et il ne s'agit pas d'imposer et de vouloir user et abuser de ce pouvoir-là, c'est pas du tout ça. Mais en revanche, une fermeté. Quand on est véritablement face à une impératrice, on dit bonjour madame. Voilà. Elle ne se laisse pas traiter n'importe comment. Donc il y a une force, une puissance chez elle qui est fabuleuse. Le tout dans la dimension féminine. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est très très structuré. Voilà. La puissance féminine, c'est une puissance phénoménale. C'est pas celle qui fait le plus de bruit, mais waouh! Et puis c'est quelqu'un qui est capable de communiquer aussi. Hein. Alors le tout en lien avec la carte de la porte, là, ce sont des notions dans la tradition hébraïque qui sont extrêmement fortes. Parce qu'en fait, quand on passe des portes, ça veut dire qu'on va changer le niveau de conscience, ça veut dire qu'on s'élève. Une porte, en fait, et c'est très intéressant, une fois franchie, on ne revient pas en arrière. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez déjà vécu des choses comme ça. Cette sensation vraiment de passer un cap et de vous dire en fait il n'y aura pas de retour en arrière. Moi j'adore travailler comme ça parce qu'en fait quand on arrive à expérimenter certaines choses, qu'on change véritablement de plan de conscience, on sait qu'il y a un avant et un après. Et là c'est ce qu'on nous dit au niveau spirituel. C'est quand on va passer cette porte-là, et bien justement il y a possibilité d'accéder à cet état d'impératrice. Mais ce que j'entends, c'est mais quand? Mais allez-y. C'est-à-dire, en fait, c'est maintenant. C'est maintenant. Et encore une fois, c'est empreint d'une grande douceur. La fermeté, ça ne veut pas dire qu'on va chercher à imposer les choses avec une espèce de fébrilité. Au contraire, c'est l'inverse de ça. Elle incarne cette espèce d'assurance incroyable qui fait qu'après, elle peut faire passer les choses avec une douceur. Parce que la force de conviction, elle est là. Et on va vers, au niveau du centre, la carte du diable avec la carte de l'étoile. Alors les deux associés, je ne vous cache pas que ça peut poser question. Bon, qu'est-ce que vient faire le diable ici? Le diable vient toujours nous chercher dans justement tous ces endroits où on n'est absolument pas sûr de nous. Donc en fait, le diable, il vient nous chercher là où on a été peut-être humilié, là où on a été, là où on a ressenti des fois des hontes, dans toutes nos dépendances également, dans notre ego. Finalement, en fait, il est là pour nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer pour que notre véritable nature, elle puisse ressortir. Et qu'on arrête d'ailleurs d'agir en fonction de nos conditionnements, qu'on arrête d'être là dans des modes réactionnels, pulsionnels, qu'on soit en maîtrise de tout ça. Pourquoi? Eh bien justement pour accéder à cette étoile. L'étoile, on le sait bien par définition, on les voit la nuit, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas tout le temps, mais on les voit la nuit. Autrement dit, en fait,
c'est elles qui vont nous guider dans nos zones d'obscurité, dans les moments où on voit plus rien. Et je pense que effectivement dans la vie, pour accomplir de grandes choses, pour aller au bout de ce qu'on a à vivre, on est tenu de ne pas être en mode panique à chaque fois qu'il y a des difficultés, à chaque fois qu'on est dans les obscurités de nos vies. Donc, moi, ce que je me dis, c'est justement éradication des doutes, éradication des peurs, être capable de devenir une espèce mais d'hommes et de femmes extrêmement fortes, c'est-à-dire, waouh, ce qu'on appelle en hébreu le gibor, c'est-à-dire celui qui est en lien avec la gvoura, qui est dans la force intérieure. Et c'est tant qu'en fait, dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait comme on l'avait prévu, tout ça, ça tremble de partout, et forcément on ne peut plus avancer. Donc le diable, il vient nous chercher là-dedans. Et j'espère bientôt avoir des tirages, honnêtement, qui me montrent que justement, il y a eu cette espèce de renouveau, cet élan vers la vie absolument extraordinaire. Et je vous souhaite de faire ces expériences-là en lien avec le renne, avec la grâce, parce que je crois que dans ces cas-là, on se sent plus seul. Et ça nous donne justement cette force pour avancer. Alors, le crépuscule. Donc il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se finir. C'est la fin de l'attraction. Moi, je ne suis pas très étonnée. Entre l'as de feu, l'as de terre, on est en plein dedans, et la maternité. Je retrouve cette idée là encore de gestation. Vous voyez, on n'a pas eu on n'a pas eu la papesse, mais bon, j'y ai un petit peu pensé malgré tout durant le tirage. Je retrouve cette idée de maternité. C'est comme s'il fallait se donner naissance à soi-même. Pour moi, mais alors c'est la naissance à la vie. C'est cette deuxième naissance dont on parle aussi, cette notion très forte et très puissante à un moment, de se donner naissance sur le plan spirituel. Ben, je pense qu'il y en a qui en sont là. Alors après, vous savez, on donne naissance à différentes choses au fur et à mesure de notre vie. C'est pas une fois pour toutes. Il y a quelque chose avec la carte du crépuscule, ce que je ressens, c'est comme si en fait il fallait accepter aussi la fin d'un jour pour que puisse renaître une nouvelle journée. Ce que j'aime beaucoup dans la tradition hébraïque, c'est que le jour commence, euh, la journée, le jour, il commence justement au moment de la tombée de la nuit. C'est-à-dire, il fut un soir, il fut un matin. Et qu'en fait, il faut accepter qu'on est fini. Il y a une journée de nos vies qui doit se clôturer pour qu'une nouvelle puisse arriver. Et en fait, comment est-ce que ça va fonctionner? Par justement le fait de se laisser attirer par quelque chose, par ce nouvel élan dont on a parlé dans l'as de feu, pour que rejaillisse, pour que renaisse quelque chose de complètement nouveau. Et je vous dirais, et je vais vous le souhaiter, un tout autre rapport à la vie. Parce que je pense que potentiellement, chacun d'entre nous, on arrive avec des forces et avec des choses à exprimer qui sont magnifiques. Mais on a certains empêchements. Et le premier des empêchements, c'est cette difficulté à relâcher et à se dire, oui, j'accepte qu'il y ait une journée qui se finisse dans ma vie pour qu'une autre puisse arriver. Donc de repartir sur des paradigmes différents, d'accepter de se voir différemment, d'accepter de laisser émerger cet inconnu en nous. Et quand on arrive à faire ça, et ça se fait beaucoup, beaucoup par l'ouverture du cœur, et bien à ce moment-là, on accède à une vie qui est effectivement totalement différente. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce qu'on est là sur des notions qui ne sont pas forcément faciles. Mais en tout cas, c'est voilà ce que nous propose cette semaine. Moi, je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas regardé, à aller écouter La Nouvelle Lune, parce que sur La Nouvelle Lune, il y avait des choses magnifiques de dites, et que La Nouvelle Lune imprime et nous met face à quelque chose qui va perdurer pendant un mois. C'est une énergie. Et là, on nous dit clairement, il faut y aller, incarner et mettre cette couronne sur notre tête. Vous le mesurez
à tout ce que vous allez dépasser au niveau des peurs, au niveau de vos empêchements et de vos enfermements, ou au contraire, vous allez laisser jaillir à un moment donné. Et il va se passer des changements au niveau relationnel, au niveau peut-être aussi professionnel, vous allez avoir des évolutions. C'est ce vers quoi on veut vous amener. Eh bien écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine à tous. On va se retrouver bien vite sur la chaîne. Je veux vous préciser très bientôt un live à venir. Donc je pense que je vais essayer de vous le mettre sur un jeudi soir parce que je n'ai plus beaucoup de soirées libres. Je le proposerai bien sur le jeudi 20 pour qu'on puisse échanger donc sur la perversité narcissique, faire le live. Et puis, sinon, mais écoutez, très bientôt d'autres vidéos. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos commentaires. À très vite. Bye bye.